Alors le problème, c'est que tout ce sur quoi on a basé ce qu'on appelle le développement, c'est les combustibles fossiles. Je l'ai dit tout à l'heure, les combustibles fossiles, il faut 50 à 300 millions d'années pour les former. Donc on peut considérer qu'aux échelles de temps qui nous intéressent, 2000 ans, 500 ans, 100 ans, pour combien de temps ça va durer encore, on peut considérer que le stock de départ est donné une fois pour toutes. Donc sous la Terre, il y a une quantité donnée de combustibles fossiles et le stock ne sera pas réévalué en cours de partie. On peut considérer que ce stock, on ne le connaît pas exactement encore sur le bout des doigts, etc. Mais la seule chose qui est certaine, à cause du processus de formation, c'est qu'il n'augmentera pas en cours de partie. Quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes et que vous ne pourrez plus jamais réalimenter, les mathématiques vous disent que vous n'avez pas le droit d'avoir en provenance de ce stock une consommation indéfiniment croissante. C'est interdit. Sinon, le stock serait infini. On est d'accord? Vous n'avez même pas le droit d'avoir une consommation indéfiniment constante. Même ça, les mathématiques vous l'interdisent. En fait, les mathématiques vous disent qu'en pareil cas, vous n'avez qu'une seule forme globale de courbe qui est autorisée, c'est que si vous remontez suffisamment loin dans le temps, la consommation est nulle. Si vous allez suffisamment loin dans le temps, la consommation sera de nouveau nulle, et quelque part entre les deux, elle passera par un maximum absolu. Que dans le jargon des gens qui s'intéressent au pétrole et par extension aux ressources naturelles non renouvelables, on a coutume d'appeler le pic. Alors le pic s'applique ou s'appliquera au pétrole, au gaz, au charbon, mais il s'applique aussi ou s'appliquera alors à l'étain, au tungstène, au chrome, au vanadium, au fer, à la bauxite et à la potasse. Tout. Pic pour tout le monde. Pas de jaloux. Dès lors que vous avez une ressource de départ non renouvelable, vous aurez un maximum absolu à l'extraction de cette ressource. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est un théorème de maths. L'idéologie, c'est justement de dire que les maths ne sont pas valables. Et ce que vous voyez, c'est qu'on est passé par le maximum de cet approvisionnement. En fait, il y a deux temps. Jusqu'au choc pétrolier, ça augmente très vite. À partir des chocs pétroliers, ça n'augmente plus jusqu'en 2006. Et en 2006, c'est-à-dire 2 ans avant Lehman Brothers, ça commence à décroître.